Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur un nouveau podcast couture. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon Instagram. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit podcast pull cette fois-ci. Pull, robe on va dire. Le premier petit projet, j'aime bien faire ça en fait, je pense que mes podcasts vont être comme ça. Un petit projet tout simple à réaliser et un projet plus compliqué qui est plus le sujet du podcast. Le petit projet tout simple à réaliser aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est en fait, je sais pas si vous avez entendu parler, ça devient à la mode en France en ce moment, c'est le pull moche. Ici c'est très populaire, les gens le font ça chaque année. Moi j'étais super surprise la première année que je suis arrivée au Canada. Donc c'est vrai que c'est, ils font des soirées pour ça. Donc ils font des soirées à thème, les gens arrivent avec des pulls moches qu'on voit en ce moment. Et donc du coup ma fille, je l'ai jamais fait moi personnellement, je l'avais jamais fait, j'étais super surprise qu'on achète des pulls moches. Personnellement moi j'aime bien acheter des choses jolies, pas des choses moches, mais bon, chacun son truc. Donc là cette année ma fille qui est à l'école, normalement c'est une école privée donc elle va en uniforme tous les jours à part quand ils font des choses assez spéciales. Donc là ils avaient une journée spéciale pull moche. Donc moi je lui pose la question parce que ce n'est pas obligatoire, si elle veut le faire elle le fait, si elle peut le faire elle le fait pas, elle fait comme elle veut. Et je lui pose la question, est-ce que tu veux le faire? Ah non moi je vais pas porter un pull moche quand même. D'accord, donc je lui montre sur internet les choses qu'il y a, c'est pas mal, elle trouve ça sympathique avec des Pères Noël, avec des reines, avec des différentes choses. Elle fait par contre moi je veux pas un pull, moi je veux une robe. Ah d'accord, donc du coup voilà, voici partie à la recherche d'une robe, mais une robe assez simple parce que j'ai vu que ça va être énormément décoré, donc il fallait que je trouve un patron assez simple, une robe très simple à faire. Donc j'ai trouvé sur le livre Octobre, donc c'est le 4 2019, donc c'est celui-ci. Et en fait il y avait dedans une robe qui est très compliquée, mais en fait si vous prenez le patron basique de cette robe là qui est très simple, en plus elle est à manches longues, donc je l'ai trouvé très bien. Elle s'appelle Sweet Bunny, donc c'est celle-ci, je vais vous montrer le schéma technique. Donc c'est vrai qu'elle est très compliquée et qu'il y a énormément de pièces pour faire le lapin en fait sur le devant de la robe, mais si vous prenez juste la robe, la partie en fait extérieure, ça vous fait une robe très simple à manches longues, donc vu que c'est l'hiver, qui part un peu en trapèze, donc c'est très bien pour mettre plein de décorations. Donc je lui ai fait celle-ci va de la taille 98 à la taille 140, moi je lui ai fait en taille 128 cm, ma fille mesure, on a été 3 jours pour la consultation, elle mesure 1m13, donc du coup je l'ai fait un peu plus grande que ce qu'elle est. Au niveau de l'encolure, donc moi j'ai posé un biais à cheval avec ma recouvreuse tout simplement. J'ai utilisé toutes les chutes de tissu que j'avais pour pouvoir la réaliser. Je voulais pas dépenser de l'argent dans cette robe là parce que c'est une robe qui ne se lave pas, c'est une robe qui va lui aller s'année, mais je pense que l'année prochaine ça sera terminé, donc elle va s'en amuser avec, ça va être plus un déguisement qu'elle va porter maintenant. Donc je vous la montre. C'est celle-ci. Vous voyez, très simple. Donc c'est une robe, donc c'est un lainage que j'avais, des chutes de lainage. Je n'ai même pas suivi le droit fil. Si vous regardez de plus près en tant que couturière, vous voyez les lignes qui sont vertes un petit peu, c'est un lainage noir et vert. Regardez, elles sont dans l'autre sens. Normalement j'aurais pas dû couper comme ça, mais c'est le petit tissu que j'avais. Quand je lui ai fait le patron, donc en taille 5,28, j'avais quand même 20 cm de trop. En fait, ça lui arrivait presque à la cheville, donc je trouve ça pas joli. Je voulais quand même que ça lui arrive à peu près du niveau du genou. Par contre ne faites pas la bêtise que j'ai fait. Donc je mesure, je marque, je prévois quand même un roulet de 2 cm comme d'habitude ce que je fais. Le problème c'est que le lainage quand c'est trop long ça tire dessus. Donc une fois que je coupe, c'est remonté un peu haut. Bon, c'est pas non plus trop haut, mais j'aurais mis un peu plus bas quoi en fait. Donc du coup les 2 cm que j'avais prévu pour mon roulet terminé, je les ai pas mis, j'ai pas mis de roulet. Et c'est vrai que vu que j'ai décoré avec des guirlandes, donc des guirlandes normales, donc du coup j'ai pas de relais ici, à la fin j'ai pas du tout de relais. Donc c'est une robe très simple, vous montez à la surjeteuse en fait sur les côtés, vous mettez votre pied en haut ici. J'ai fait un point de bourdon pour que mon biais reste bien à plat au niveau des épaules. Et après pour coudre donc ma guirlande j'ai fait un point zigzag. Et c'est vrai que vous prenez votre pied marcheur et vous passez votre guirlande en fait tout autour. Si vous regardez de très près, je sais pas si j'arriverai à vous zoomer, en plus j'ai utilisé du fil blanc, j'avais plus de fil jaune, donc c'est un point zigzag, mais vu que ça brille et tout ça, donc du coup il n'y a pas besoin, ça se voit pas quoi, mon point zigzag ne se voit pas. J'ai utilisé énormément ma machine de découpe, ça c'est super chouette pour faire des trucs comme ça. Alors j'ai découpé dans un tissu ici le sapin. Tous ces dessins en fait ils sont directement dans la machine, donc j'ai découpé le sapin ici. Ça par contre c'est un flex. Donc je l'ai chauffé mais pas trop, vu que c'est du lainage je peux pas trop le monter en température. Donc
Il tiendra pas, c'est sûr, si je le lavais, mais je la laverai pas quand vous lavez les guirlandes électriques. Moi je ne lave pas personnellement. Après pareil pour les décorations comme les boules de Noël ici, ça c'est avec la machine découpe, avec du spandex. Pour les petits cadeaux c'est la même chose. Donc en fonction de la grandeur des choses que j'ai mis à décorer, donc soit j'ai cousu, soit j'ai collé. Donc j'ai collé à ma colle la E6000. Donc là vous voyez le gros cadeau ici, vous voyez j'ai cousu directement. Et puis après la partie du nœud, donc je l'ai collé. Par contre le petit cadeau ici je l'ai collé. Et tous les petits morceaux de guirlande que j'ai mis ici, je les ai collés directement ici. Et à l'arrière j'ai rien mis. Je pensais mettre un gros cadeau ou quelque chose comme ça. Je me suis dit oh, ça va pas être agréable parce qu'elle va quand même la porter toute la journée à l'école. Et donc j'ai rien mis à l'arrière pour que quand même ce soit agréable. Elle a même eu des compliments de ses copines qu'en général ça trouve que t'es moche apparemment. Mais elle a eu des compliments comme quoi cette robe était très jolie. Alors que ça doit être une robe. Pas un pull moche mais une robe moche. Donc elle en a eu des compliments, j'en suis contente, je me suis éclatée à faire des petites décorations. Et puis elle a participé aussi ce qu'elle voulait là ou là en fonction des couleurs. Donc ça lui a énormément plu. Elle la porte aussi pour s'amuser des fois à la maison, elle la met, elle est très contente. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est rigolo, c'est que la robe, et vu que le lainage est assez lourd, ça faisait un peu chemise de nuit, ça tombait assez droit. Et il y a un petit, c'est pas un fil de fer mais presque, ça donne un petit effet de vague. Vous voyez là que du coup ça lui tombe pas directement dessus, ça la colle pas. Ça lui donne un petit effet comme un tuture en fait, ça remonte un petit peu sur les côtés. Et je trouve ça très bien ces petites guirlandes que j'ai vues ici. Donc voilà, dans un petit projet très simple où je prends pas beaucoup de temps et ça rend super bien. Je vous laisse à la petite vidéo portée. Je ne vous ai pas présenté qu'est-ce que je portais aujourd'hui. Je l'avais fait un peu exprès parce qu'en fait c'est le sujet du jour. Donc le sujet du jour c'est des pulls parce que nous sommes en hiver. J'aime bien me coudre des pulls. J'en couds 1 à 2 par hiver en général. Puis moi je garde, hein. Franchement moi mes vêtements je les garde, je les remets, je les re-remets. S'ils s'abîment c'est à ce moment là que je les jette. Si je peux pas les réparer moi-même, mais c'est non, je garde mes vêtements. Donc je ne vous le présente plus maintenant. Vous le savez très bien, je suis une très grande accro des patrons Michaels. J'ai encore un patron Michaels à vous présenter aujourd'hui. Je crois qu'il devrait me payer, franchement. J'ai l'impression que je leur fais la publicité gratuite, c'est inacceptable. Bref, pour le pull d'aujourd'hui, donc nous sommes un patron Michaels, c'est le Michaels M7660. Donc c'est celui-ci ici. Donc il va de la taille 6 à la taille 14. Donc j'ai regardé, c'est la taille 36 à la taille 44. Ce patron là bien sûr je les achète toujours en promotion quand il y a des promotions chez Michaels. Ça va faire 3 ans que je l'ai, oui ça va faire 3 ans que je l'ai. Donc je l'avais payé aux alentours dans les 4 €. Donc il y a plusieurs versions, c'est ce que j'aimais beaucoup dans ce pull. Il y a une version donc standard ici, il y a une version un peu si vous utilisez du bord-côte avec une encolure en V. Si vous voulez mettre un lassage au niveau de votre colis, votre col et une version un peu plus longue ici, plus tunique. Et puis en fait avec des manches bouffantes ici. Celui-là que je porte, c'était mon deuxième ou mon premier que j'avais fait, je ne me souviens plus, mais c'était mon premier ou mon deuxième que j'avais fait. J'ai un site internet à vous donner si vous comprenez en anglais. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est Review Sewing Pattern, je crois que c'est le nom, je ne me rappelle plus exactement le nom. Et c'est vrai que c'est très bien. Si vous recherchez des photos, des blogs, plein d'informations sur des coutures, des différents patrons, pas automatiquement Michaels, il y a Burda, il y a même des patrons indépendants. Il y a énormément d'infos, donc les gens cousent, les gens viennent marquer, écrire ce qu'ils en ont pensé et ce qu'eux ils ont fait comme modification, quel tissu ils ont choisi, la morphologie, s'il y a eu des problèmes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ce site là est très bien. Quand j'ai fait celui-là, donc j'étais sur ce site là et beaucoup de gens, donc moi cette version là c'est la version A ici avec les manches bouffantes. Les manches, beaucoup de gens se sont plaints que c'était beaucoup trop bouffant.
Et donc du coup ce qu'ils ont fait, ils ont réduit la largeur, parce que donc c'est une espèce de cercle. Ils ont réduit la largeur pour qu'il y ait beaucoup moins de tissu ici. Et c'est vrai que moi j'étais dans mes débuts de ma surjeteuse, c'est pas super droit, mais c'est pas grave, ça se voit pas là avec mon tissu qui est un jersey. Et en plus il y a de la texture dessus, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc du coup c'était pas évident de le rentrer pour le froncer ici dans mon poignet de manche. C'est pas, on voit bien que mon poignet de manche est pas très droit. Mais bon ça se voit pas avec... Voilà, on l'a caché, ça se voit pas. Mais bon, moi je l'aime beaucoup. Et donc du coup c'est vrai que les gens se peignaient énormément par rapport à ça. C'est quand même une coupe qui est large, même ils vous le disent à l'arrière. C'est un haut ample, ce n'est pas ajusté. D'habitude moi je suis en taille 10 chez McCall. Cette fois-ci je l'ai réduit en taille 8. Oui, donc celui-là c'est mon deuxième, je vous montre le premier après. Donc je l'ai fait en taille 8 pour que ce soit un petit peu mieux ajusté au niveau de ma carrure. Parce que j'aime bien que les pulls ne servent pas pour pouvoir mettre des t-shirts, des chemises par dessous, mais là quand même ça faisait trop ample et c'est vrai que c'est pas mon style. Mais bon, chacun votre style. Donc c'est vrai que par rapport à ça, donc je l'ai vraiment suivi. Le col roulé, j'ai suivi comme ce qu'ils avaient dit. Celui-là il reste bien en place parce que quand même ce tissu a quand même de la texture. Donc du coup j'en suis très contente. Et il arrive à mi-hauteur comme sur la dame ici, juste au niveau des hanches. Donc je vous montre si je peux reculer. Voilà, donc c'est vraiment, il arrive à ce niveau-là ici. J'ai essayé de faire... Je suis super contente. Mes correspondances au niveau d'ici, ainsi que de l'autre côté, par rapport aux rayures que j'avais. Voilà. Donc c'est vraiment un patron que j'aime. Donc celui-là, je l'avais fait donc il y a... il y a deux hivers, donc il y a 2 ans. J'avais fait celui-là. Et dans la même foulée, j'ai voulu... Donc c'était mon premier que j'avais fait. C'était celui-ci. Donc là celui-ci totalement différent, beaucoup moins de taux d'élasticité. On vous marque, c'est pas mal, il vous marque un schéma. Donc si vous prenez la pochette quand vous allez au magasin, donc là vous voyez, vous avez votre tissu, vous le tirez et puis vous regardez qu'au minimum il faut que ce soit arrivé ici. Celui-là n'avait pas tout à fait ce taux d'extensibilité. Et donc du coup j'ai eu des problèmes au niveau de l'encolure. Mon encolure je passe pas la tête. Donc du coup au lieu que ce soit normalement en gros un rectangle ici et que vous cousez juste à l'arrière ici, je suis partie sur 2 rectangles. Et donc du coup mes coutures se retrouvent ici au niveau des épaules pour que ça passe à la tête, tout simplement. Ce tissu là, mon conjoint le déteste. Il fait truc vache, franchement t'es pas une vache. Mais bon, bref, moi je l'adore. Il est... donc avec des petits poils, il a des petites paillettes mais il commence à être un peu vieux, je sais pas si on va trop les voir. Et ces petites paillettes étaient un petit peu ça grattait et je trouve ça pas très agréable. Donc ce que j'ai fait, j'ai monté, j'ai fait une doublure exactement. Donc celui-là par contre c'est la vue B, donc la vue toute simple qui est ici. Donc celui-là c'est la vue B, je vous montre l'intérieur. Il commence à s'user un peu, j'ai les fils des fois qui se tirent, on s'accroche à des endroits. Mais je vous le mets encore, il est super chaud, je l'adore, franchement il est super agréable. J'ai fait une doublure dans le jersey et je le trouve très bien. Donc du coup il me gratte pas, il est pas transparent. J'aime pas les pulls transparents où on doit mettre un débardeur dessous et on voit le débardeur en gros. J'aime pas ça, donc j'aime bien toujours doubler si j'ai besoin de me doubler mes pulls. Comme ça, si vraiment j'ai froid, je mets un autre débardeur, sinon non. J'ai juste laissé ici pour fermer au niveau de l'ourlet en fait de la ceinture du bas. J'ai surjeté ici, tout est monté à la surjeteuse et je me suis amusée vraiment, c'était dans mes débuts, donc du coup je faisais des choses qui me prennent plus de temps que maintenant. Donc j'ai vraiment caché mes coutures, donc j'ai toutes mes coutures qui sont à l'intérieur et je suis venue coudre ici au niveau des épaules, je sais pas si ça va bien se voir, à la main. Je suis venue coudre à la main pour que toutes mes coutures soient bien cachées à l'intérieur. Les seuls endroits où c'est comme la couture, c'est au niveau de mes bracelets de poignet, ici au mon encolure, mais après tout est caché à l'intérieur. Je le trouve très bien, très agréable, très chaud. Quand je rentre en France, j'aime beaucoup le mettre, j'ai toujours froid. Par contre, ici l'hiver est très sec, donc il sèche. Moi j'ai pas de sèche-linge, donc il sèche très bien vu que l'hiver est très sec. Quand je le prends chez mes parents en France, l'hiver en France est très humide et ils ont pas de sèche-linge, donc il sèche pas bien du tout. Et il pue après un certain temps, franchement il pue, parce qu'il a une espèce d'odeur d'humide, parce que il est très épais et il ne sèche pas bien. Donc c'est vrai que c'est... En fonction où c'est que vous habitez, faites attention, c'est bien de doubler, mais en même temps, si vous n'avez pas de sèche-linge et que vous savez que vous habitez, c'est très humide, que c'est pas un endroit sec, vous avez une maison qui est humide, vous allez avoir vos vêtements qui puent, quoi, parce qu'ils n'ont pas le temps de sécher, ça prend 3 ou 4 jours à sécher et ça sent quoi. Moi je trouvais pas bien quoi. En gros c'est ça. Donc ça dépend, voilà.
Ça c'était ma première version, donc ma deuxième version c'était là. C'est vachement chouette, quand vous avez un patron, vous pouvez faire plein de versions et puis on n'a pas l'impression que vous avez utilisé le même patron. L'hiver dernier, pareil, je suis repartie sur le même, je suis partie sur le même, pareil, c'est la vue B ici, donc ici très très simple. Là par contre, donc c'est un jersey, mais je l'aimais beaucoup ce jersey, il y avait de la, je vais enlever les cheveux, ce serait sympathique, ça fait un peu plus joli. Il y avait une texture en fait au niveau de ce jersey. Et je trouve ça qui est très fragile par contre. Il y a les fils qui se tirent très facilement. Donc c'est un jersey, vous voyez, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ici, vous voyez une espèce de texture, il est texturé et je trouvais ça super sympathique. Pareil, très simple. Ce que j'ai fait par contre celui-là, je ne l'ai pas doublé entièrement au niveau des manches. Je l'ai doublé juste au niveau, parce qu'il était un petit peu transparent. Donc juste au niveau du corps en fait, juste ici à l'avant et à l'arrière. Mais c'est des projets super simples, vous montez tout ça à la surjeteuse et ça va très vite. Donc pareil, j'ai pas oublié de le dire pour les autres, mais en général c'est ce que je fais. Je mets toujours dans la laminette au niveau des épaules ici pour pas qu'avec le temps ça tombe. Et donc ici, et cette fois-ci j'avais assez de taux d'extensibilité. Oui, je te dis comme ça. Et donc du coup j'ai pas besoin de couper en deux mon col je l'ai laissé normalement donc avec la couture ici dans le milieu. Donc rien de bien extraordinaire. Par contre ce tissu est très fragile, donc je rentre les fils à chaque fois que j'ai des, je sais pas si vous voyez un petit fil qui déborde. Dès qu'il déborde, il s'abîme pas, il bouloche pas ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dès que je passe proche d'un manteau comme ça, les fils ressortent, mais pas grave, je les rentre avec l'aiguille et puis il repart comme si c'était un pull neuf. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Et le tout dernier que je viens de faire, que je viens de finir la semaine dernière, que j'aime beaucoup et que je suis très surprise, je n'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui porte des sweats. Chacun sa mode, chacun son truc, mais c'est pas quelque chose qui me plaît. Je suis pas, les pulls à capuche ou les gilets à capuche, ça me dérange pas quand j'ai froid, je mets ça par dessus, oui, pas de problème. Mais un sweat lui-même, je sais pas, je suis pas très, voilà. Bref. J'ai voulu essayer parce que ça me tentait bien, j'arrive pas de voir ces cols en V en fait et je trouve ça très joli. Apparemment ça a l'air d'être un peu compliqué, donc c'est peut-être que j'avais pas fait cette version là parce que ça me paraissait un peu compliqué. Donc j'ai fait cette version ici, donc c'est avec l'encolure en V et puis un bord-côte au niveau des bracelets des manches et puis de la ceinture ici et au niveau de l'encolure ici. Ce que j'ai eu, donc je vous le montre. Pareil, j'ai pris un jersey qui avec des petites paillettes. Et puis j'ai mis un bord-côte blanc. Alors j'ai posé beaucoup de questions. Et ça a été le gros problème. J'ai voulu faire au début, je me suis dit je vais rester tout en noir. Parce que je fais toujours, je trouve comme ma combinaison Burda que je vous avais présenté il y a quelques podcasts de ça, c'est toujours le noir et blanc. Je trouve que ça va très bien ensemble, mais c'est vrai que je reste un petit peu bloquée là-dessus sur noir et blanc. Et donc du coup je me suis dit attends, fais quelque chose de tout en noir et puis je me suis dit bon je vais faire tout en noir. Et je me suis dit pour que ça gratte un petit peu ce côté paillette ici, je vais utiliser l'envers en fait du tissu. Donc je vais faire mes poignets ainsi que mon bas ainsi que mon encolure avec l'envers. Mais vous voyez mon tissu en fait avec les paillettes, il y a une espèce de texture et je trouve ça pas super propre. Ça rendait pas bien en fait. Je trouvais qu'ici là ça faisait cette espèce de texture, ça me rendait pas. Après j'ai mis ce bord-côte ici. Mais quand je l'ai essayé sur mon mannequin, je trouvais que ce bord-côte, même on le voit un petit peu, il remontait un petit peu au niveau du cou. Et donc du coup en plus mon col en V ne faisait, mon encolure en V ne faisait pas trop décolleté. Elle montait quand même assez haut là. Je me disais il y a quelque chose qui me plaît pas. C'est dommage parce que j'ai déjà tout coupé, mon tissu est déjà tout coupé. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit je vais réduire, vu que l'encolure me plaît pas et que ça monte trop ici, je vais réduire pour que j'ai moins en fait, pour que ça monte pas, que ça reste juste sur mes épaules. Et donc du coup ça va faire une décolleté un peu plus échancrée. Le problème c'est que on peut pas réduire, vu que l'encolure s'est doublée en fait à l'intérieur, on ne peut pas réduire juste ici. Parce que votre V en fait de votre pull, il reste le même. Donc si vous réduisez ici, vous perdez de la longueur. Donc du coup, votre encolure n'ira plus. Ce qu'il faut réduire, c'est sur le milieu ici, où est-ce que vous avez votre échancrure. Donc il a fallu recouper cette partie-là.
Et pour le faire, je vais vous mettre la vidéo en même temps. C'est en fait vraiment, il faut au niveau de votre pliure, de votre patron par rapport à votre encolure. Et moi je voulais enlever 2 cm. Donc du coup il faut faire un espèce de jeu de... on plie en deux et encore en deux. Donc je vous mets la vidéo, c'est mieux que vous puissiez voir et comprendre comment j'ai fait pour faire ça. Donc du coup j'ai pu diminuer donc de 2 cm d'un côté, donc 2 cm de l'autre. Ça fait 4 cm. Donc j'avais 4 cm en moins de tissu. Et c'est vrai que je préférais... cette finition, oh pardon, je préférais cette finition d'être moins, eh bien je vais arriver, je préférais que ce soit moins, ici que j'avais moins de tissu en fait au niveau de mon encolure, de bord-côte, un peu moins. La seule chose que je regrette un petit peu, je sais pas si parce que j'ai modifié le patron, alors peut-être c'est normal, ça tire un petit peu ici, vous voyez ça fait pas une belle ligne droite ici, ça tire un petit peu et ainsi qu'ici. Mais bon, c'est vraiment être pointilleuse, sinon après j'en suis super contente. Et je trouve que ça fait un petit peu un effet classe et déconcentré même, décontracté en même temps. Donc ça fait un petit peu classe je trouve avec les petites paillettes, mais décontracté ici. Donc voilà pour mon petit haut. Tout monter la surjeteuse bien sûr. Ce que je regrette ici c'est pas d'avoir changé les couleurs de mes boucleurs. La feignante, elle a une babila qui change pas les couleurs de ses fils de surjeteuse dans les boucleurs. Donc du coup ce que je regrette de pas avoir fait ici. Je l'ai fait après l'avoir réalisé, je l'ai fait quand même ici. Donc je suis bien restée en blanc d'un côté et puis en noir de l'autre pour que ça fasse bien propre. Mais c'est vrai, voilà. Il y a juste ici au niveau de l'encolure. Mais sinon je suis contente. Ce que j'ai fait ici pour le monter, que ce soit bien précis par rapport à mon V, que je suis assez fière de ma finition ici, que ça fait un joli V. Je l'ai monté à la machine à coudre et après je suis passée avec ma surjeteuse pour que j'ai déjà mes points de bâti en fait à la machine à coudre, que je suis plus sûre à ma surjeteuse que ça ne bouge pas ou quoi que ce soit, que je veux être sûre que c'était le but de faire ce pull là, c'était vraiment de m'entraîner. Je n'avais jamais fait de col en V pour faire cette jolie pointe en V. Voilà, rien de bien compliqué, des petits projets, je vous laisse avec la petite démo portée et puis on revient tout de suite après. Je suis en train de faire un petit pyjama que je vous cache un petit peu en fait parce que c'est un projet très simple donc je voudrais pas, ça vous servirait à rien de voir mon podcast si je vous le montrais directement aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année. Je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine, j'essaie de faire une vidéo par semaine mais je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine. On verra si je continue mes podcasts l'année prochaine. Je ne sais pas, pour l'instant j'aime bien faire ça, je ne sais pas trop si vous ça vous plaît ou pas. Laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir à entendre. S'il y a des choses que vous allez savoir, que je vous parle un petit peu plus. Mais sinon je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et à très bientôt, joyeux Noël!